Dans cette capsule, nous allons parler du modèle SVM pour la classification. SVM veut dire Support Vector Machine, et en français, c'est la machine à vecteurs de support. C'est aussi traduit par séparateur à vaste marge, et ce qui traduit bien son principe. C'est une méthode qui fait l'apprentissage supervisé. Comme toute méthode d'apprentissage supervisé, on suppose qu'on a un ensemble d'exemples étiquetés, c'est-à-dire il n'y a pas seulement la description des données, mais également l'étiquette associée. Le problème de classification peut se ramener à une séparation entre deux groupes d'exemples, positifs et négatifs. Et on utilise dans SVM une représentation vectorielle pour les données. Chaque donnée est un vecteur de caractéristiques. On peut donc le placer dans un espace vectoriel comme un point. Cet espace vectoriel peut être de très grandes dimensions, par exemple. Dans le cas de classification de texte, l'espace de représentation peut être constitué de tous les mots du vocabulaire, ce qui peut représenter facilement une dizaine de milliers ou plus. Pour notre explication, évidemment, on va utiliser un espace plus simple, à 2 dimensions, comme ici. Et donc, chaque dimension correspond à une caractéristique. Les exemples positifs sont illustrés ici par le point rouge et les exemples négatifs par le point bleu. Nous allons aussi associer une étiquette de classe à chaque exemple. Donc ici, plus 1 veut dire c'est un exemple positif et moins 1 pour un exemple négatif. Et de façon générale, on peut décrire un exemple par donc, ce doublon, X et Y. X est la représentation vectorielle de la donnée et Y est son étiquette associée, qui est plus 1 ou moins 1. Et l'apprentissage dans SVM consiste à trouver un hyperplan séparateur qui permet de bien séparer les exemples positifs et négatifs. Alors, qu'est-ce que c'est un hyperplan? Un hyperplan dans un espace de 3 dimensions, ce serait une surface plate. Et dans un espace de 2 dimensions, ça va être une ligne, comme ce qu'on voit ici. Et à plus haute dimension, ça va être une surface certainement plus complexe que je ne peux pas illustrer ici. Donc on voit ici que la ligne, dans cette illustration, peut bien séparer les exemples positifs et négatifs. Donc c'est un bon séparateur. Alors, pour une nouvelle donnée à classifier X, qu'on voit ici comme point vert, on va la placer également dans cet espace vectoriel. Et on va déterminer de quel côté du hyperplan il se trouve. S'il se trouve du côté positif, alors on va lui assigner l'étiquette plus 1. Si elle est du côté négatif, elle aura moins 1. Dans cette illustration, il semble facile de trouver un hyperplan séparateur. Mais notre objectif n'est pas simplement de trouver un hyperplan qui sépare les positifs et les négatifs, mais de trouver le meilleur séparateur pour s'assurer une plus grande généralisabilité. Quel séparateur est le meilleur et comment on peut juger qu'un séparateur est meilleur qu'un autre? Eh bien, d'abord, un bon séparateur doit bien séparer les exemples positifs et négatifs, bien sûr. Il peut avoir un nombre infini, cependant. Si on change légèrement l'orientation de la ligne, on peut obtenir d'autres bons séparateurs pour cette illustration. Entre ces séparateurs potentiels, le meilleur séparateur est celui qui a le moins de risque de mal classifier de nouvelles données. Par exemple, pour une nouvelle donnée en vert, la ligne bleue la classifie comme positive. Or, si on regarde dans cette illustration, on voit que cette donnée est plus proche des exemples négatifs. Donc, intuitivement, on pense qu'elle devrait être classée comme négative. En revanche, la ligne séparatrice verte ne commet pas cette erreur. Elle est donc intuitivement une meilleure ligne. Et cette différence de qualité entre les deux lignes séparatrices peut être vue en termes de marge qu'elle dégage autour d'elle. Alors, la marge correspond à une zone de coussin qu'on dégage autour de la ligne jusqu'à ce qu'on touche un exemple. Et cette zone développée est la marge.
Si on compare les deux lignes, on voit que la ligne verte a une plus grande marge que la ligne bleue, et donc c'est d'une meilleure ligne séparatrice. Et si on poursuit ces raisonnements, on peut donc dire que le meilleur hyperplan est celui qui a une plus grande marge, donc une marge maximale, comme la ligne rouge qui est montrée ici. Les frontières de cette marge, qu'on appelle les frontières de décision, touchent certains exemples positifs et négatifs. Et ces exemples sont appelés les vecteurs de support, d'où le nom de cette méthode. L'apprentissage en SVM consiste donc à déterminer ces hyperplans avec la marge la plus grande. Et donc la fonction séparatrice se concentre sur les caractéristiques qui font la différence entre les classes. Un modèle qui utilise ce principe de classification, qui se concentre sur les différences, est appelé un modèle discriminatif. Nous avons mentionné avant que le modèle bayésien est un modèle génératif. Dans un modèle génératif, il est important de créer un portrait pour une classe et avec toutes les caractéristiques possibles. Par exemple, pour la classe de Pourriel, on doit déterminer la fréquence ou la probabilité d'apparition de tous les mots dans un pourriel. Dans un modèle discriminatif, on ne vise pas à créer ce portrait, mais simplement reconnaître la différence entre les classes. Les caractéristiques communes entre les classes sont largement ignorées. Pour la classification de Pourriel, il suffit d'observer les caractéristiques qui sont comme les signes de dollars ou des expressions comme le gros lot, et c'est tout. Et les mots qui sont partagés entre les deux classes ne sont pas accordés de grande importance ou complètement ignorés. Ce principe est largement utilisé dans notre vie de tous les jours. Par exemple, pour reconnaître une personne, nous allons remarquer ce qui est particulier chez cette personne. Comme pour une personne de grande taille, on va surtout remarquer sa grande taille. Et on ne va pas essayer de créer un portrait pour décrire complètement cette personne, comme la personne a une tête ou deux bras, et tout le monde a la même chose. Et donc, on utilise ce principe discriminatif. Une dernière question que vous pouvez poser, c'est, bon, si nous avons plusieurs classes, comment est-ce qu'on peut utiliser le SVM pour séparer entre plusieurs classes? Étant donné que principalement le SVM va traiter deux classes, eh bien pour plusieurs classes, on doit utiliser plusieurs modèles SVM. Et chaque modèle SVM vise à séparer une classe de toutes les autres classes. Et si on répète ça plusieurs fois, donc, on va créer plusieurs modèles et chaque modèle pour une classe. Alors, on va pouvoir faire une classification multiclasse. Voilà le principe sur SVM. Nous allons présenter plus de détails techniques dans une prochaine capsule.